Salut! Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je te retrouve pour un tag. Bon, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait. Et ce tag donc est proposé par Edith de la chaîne L'Atelier de Didit. Et moi j'ai été taguée par Jackie de la chaîne Les Lubies de Jackie. Alors ce tag s'intitule Les créatives sous la canicule. Alors, j'ai le portable à côté de moi avec toutes les questions. Comme ça, ce sera plus facile. Et en même temps, pour faire ce tag, je décide de terminer, enfin d'essayer de terminer mon diamond painting avec ma plume de chez Filouk Art. Voilà, j'ai plus que cette petite zone-là à faire. Bon, c'est quand même une belle zone, mais j'espère vraiment pouvoir le finir dans le week-end. Alors, hop, c'est parti. Alors, première question, tu préfères la chaleur ou le froid? Franchement, je préfère le froid. Parce que quand il fait froid, en fait, tu peux mettre un manteau, tu peux mettre une écharpe, tu peux faire comme les oignons, quoi. Tu peux t'en mettre plusieurs couches pour te réchauffer, tu peux mettre le chauffage, et puis ça va bien. Tandis que quand il fait chaud, c'est mort, tu peux rien enlever. Hein, tu peux te mettre à poil au maximum, enfin, tu auras toujours ta chaleur corporelle et moi je supporte pas du tout la chaleur, je gonfle comme un ballon de baudruche, c'est une cata et puis c'est pas d'aujourd'hui, hein, déjà depuis toute jeune, j'ai toujours détesté la chaleur. C'est pas moi qui tire à faire vivre dans le sud de la France. Hein. Alors attends, je vais faire ça, comme ça je vais les passer à chaque fois. Hop. À partir de combien de degrés commences-tu à souffrir? 20... 22, 23. Voilà. Ouais, quand c'est en été, ouais, non, franchement, j'aime pas du tout la chaleur. Hein. Moi, je suis une dingo dans la voiture du travail. Hein. Les gens, ils rentrent dans la voiture, ils disent « Oh, mais il fait froid chez vous !» Voilà. Ensuite, question numéro 3. Ventilateur, climatisation ou rien du tout? Alors, à la maison, pour l'instant, c'est simple ventilateur parce que je crois qu'on est comme beaucoup, on est à la recherche d'une clim, mais on n'en trouve pas. On n'est pas comme tous ces dingos là qu'on a pu voir à la télévision pour une certaine marque. Voilà. Non. Si on n'en trouve pas cette année, c'est pas grave. On s'y prendra un petit peu plus tard dans la saison là. Et puis on fera peut-être un investissement dans une clim, mais une clim réversible. Voilà, avec l'appareil, le gros machin dehors là. Et puis comme ça, on sera prêt pour l'année d'après, parce qu'il faut quand même être réaliste. Je pense que ces vagues de chaleur vont devenir répétitifs. Voilà, et dans la voiture, c'est la clim. Alors là, on va me dire, mais t'es complètement dingo, mais non. Non, je ne suis pas dingo, j'aime pas le chaud. Elle est réglée sur 16 degrés. Oui, t'as bien entendu, 16 degrés. Non, je supporte pas, moi, c'est 16 degrés, direction les pieds. Voilà. J'aime bien avoir les pieds au frais, j'ai les pieds enfermés toute la journée dans les chaussures. Voilà, j'ai les petounes qui gonflent. Donc la clim est sur 16 degrés, c'est pour ça que quand les gens rentrent dans la voiture, il y en a certains qui me disent « Oh, il fait frais chez vous !» Oui. Alors évidemment, rigolant, je leur dis, de toute façon, j'ai pas 50 possibilités chez moi. C'est four au congélateur. Voilà, et les gens éclatent de rire. Mais bon, comme j'ai la chance dans le véhicule du travail d'avoir la ventilation en bizone, donc le temps du transport, les gens peuvent
choisir eux-mêmes la température qu'ils veulent. Voilà, et bien souvent, les gens mettent la température sur 19, et moi dans ma tête, je fais, mais ils sont fous, quoi, pourquoi 19? Il y a 30 dehors, quand on met 16, je trouve que c'est bien, quoi. Et bon, voilà, c'est un peu dingote. Ensuite, question numéro 4. Ta boisson fraîche préférée pendant l'été? Ah, j'ai découvert ça l'année dernière, et franchement, je tourne principalement qu'à ça, c'est le café frappé. Voilà. Mais façon améliorée, hein, normalement, un café frappé, c'est simplement un café expresso que tu mets au shaker avec des glaçons. Et puis voilà, terminé. Sauf que moi, j'ai découvert les nouveaux cafés frappés, là, comme beaucoup de personnes, en regardant des vidéos sur Internet. Et le mien, je le fais avec du Nescafé Gold en granulé, que je dissous dans un latte macchiato. Voilà, que je monte au mousseur. Ensuite, je rajoute le max de glaçons que je peux. Euh, et pour finir, je rajoute une cuillère à café à peu près de sirop d'agave. Donc c'est une sorte d'édulcorant pour sucrer mais sans trop. Et je complète avec du lait frais, quoi, du lait entier. Oui, oui, du lait entier, oui, je sais. Ah ouais, c'est gras, machin, rien à foutre, il faut que ce soit bon. Voilà. Donc c'est comme ça que je bois mon café latte. Et là d'ailleurs, j'ai ma super gourde à côté de moi, voilà. Et dedans, tu peux entendre, il y a les glaçons. Ensuite, tu es plutôt glace ou sorbet? Oh bah glace. Oh les sorbets, ça n'a pas de goût, c'est de la flotte. Non, j'ai jamais aimé les sorbets, hein. À la rigueur, vraiment, vraiment, vraiment un sorbet citron, voilà. Mais faut que ce soit un truc hyper qualitatif, quoi, parce que si c'est juste du sirop et de la flotte, là, congelé, non, non, je suis pas fan de ça, mais alors pas du tout, hein. Moi, je suis une gourmande, j'aime ce qui est bon. Ensuite, quel est ton parfum de glace préféré? En tout premier, c'est le chocolat. Ah ouais, moi je suis très choco, hein. Voilà. Après, évidemment, on peut rajouter la vanille, le caramel beurre salé, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la pistache. Mais ouais, en premier, c'est vraiment le chocolat. Alors, question numéro 7. Mer, piscine ou rivière? Mer, bah, la Bretagne, évidemment, ça c'est sûr et certain. Piscine municipale, hors de question. À la maison, j'en ai pas. Donc la piscine, si j'en avais une chez moi, oui, il n'y a pas de souci là-dessous. Je peux être en mode grenouille, donc il n'y a pas de problème. Mais aller patauger là où patauge tout le monde, non, pas vraiment. Non, non, pas du tout même. Rivière, ouais, rivière c'est sympa, ouais, on a Laconie à côté de chez nous, il y avait été l'année dernière. On y retournerait bien, je sais pas, on va voir ça, je vais essayer de tenter le terrain avec monsieur. Quand on avait été en vacances au Mas d'Asile dans les Pyrénées-Orientales, sur le camping, il y avait un petit cours d'eau qui passait. Ouais, on a passé plusieurs après-midi à faire les foufous là-dedans. C'était sympa. Mais ouais, les trois me tâtent bien, sauf voilà, la piscine. Il faudrait que ce soit une piscine chez moi, en fait. Ensuite, question 8. Si tu pouvais partir demain dans un endroit bien frais, où irais-tu? Irlande.
Irlande, Écosse, Bretagne aussi, voilà. Tout ça, c'est un peu ensemble, on va dire. Québec. Alors, peut-être pas la ville du Québec directement. Mais je vais en faire rire plus d'un, hein, la Normandie. Oui, bah, je suis normande moi à la base, hein, donc voilà, je sais qu'en Normandie, on n'est pas non plus sur un climat comme dans le sud, hein. On n'a pas les grosses températures des sudistes, hein, comme dirait Bienvenue chez Ch'ti. Voilà. Ouais, il y a quelques destinations ouais, qui pourraient être sympas, mais en tout premier lieu, ce serait vraiment la Bretagne. Parce que de toute façon, quand tu es en bord de mer, il fait toujours plus frais. Bon, évidemment, sauf dans le sud, mais tu as toujours cet air marin voilà, qui vient te rafraîchir un peu et c'est très agréable. Question 9. Ton pire souvenir de canicule? La semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, la très grosse canicule dans les années 70, là, j'étais encore minot, donc non, je m'en souviens absolument pas. Voilà. Il y a eu des gros coups de chaleur quand on était en vacances avec mes parents à la montagne, mais j'ai pas plus de souvenirs que ça. Puis c'est pareil, la montagne, même quand il fait chaud, il y a toujours, il y a toujours une sensation de fraîcheur. C'est pas pareil. Mais bon, c'est pas pour ça que j'aime plus la montagne, hein. C'est pour moi qui irais vivre là-bas. Numéro 10, tu dors avec la fenêtre ouverte ou fermée? Ah ben, pas la fenêtre ouverte, les fenêtres ouvertes. C'est... Il y a combien? Il y a... Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 fenêtres d'ouvertes quand on va se coucher. Voilà. C'est... non, il faut de l'air. Là, c'est pas possible, hein. Pourtant, on est dans une vieille maison. C'est ce qu'on appelle une longère. Et puis, on a des murs de 60 en vieille pierre de taille. Quand on a des températures correctes, on est bien content de rentrer dans la maison parce qu'il fait frais. Mais alors là, avec la canicule, on a halluciné, quoi. On n'arrivait pas à descendre en dessous de 27, hein. C'est très, 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 très compliqué pour moi. Même mon mari, qui a été habitué à travailler dehors pendant plus de 30 ans, même lui, il dit qu'avec la chaleur, il a peiné, hein, parce qu'en plus, comme il est à la retraite, il est à la maison, il subit la chaleur du foyer toute la journée, hein. Même les volets, fenêtres fermées, rideaux tirés, serviettes mouillées sur les fenêtres, sèche en quoi? En 2 heures. Mais ouais, waouh. Voilà. Hop, recharge. Ensuite, quel est le premier geste que tu fais en te levant quand il fait très chaud? Alors, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, déjà, le premier geste, c'est que je vais pisser, déjà. Attends, je décale un peu parce que sinon, ça va m'enquiquiner. Hop, voilà. Et si il fait très chaud, et c'est un grand verre d'eau froide. Voilà. J'irais bien prendre une douche, mais moi, il faut que je fasse un petit déj avant, hein, parce que si je fais pas un petit déj avant, t'es tranquille. Dans la demi-heure qu'ici, Didine, elle voit les étoiles. Voilà, et elle tourne de l'œil. Ah ouais, non, mais je suis une petite personne fragile, moi. Je sais pas, je peux pas. Moi, je commence pas des activités avec le ventre vide, hein.
hors de question. Donc, ouais, pipi, petit-déj, douche. Ensuite, ton repas préféré pendant les grosses chaleurs. Tomate burrata. Ah, j'adore ça. Tu te fais une énorme tomate dans l'assiette. Tu te mets une bonne grosse burrata. Et dessus, tu mets un filet d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Bon, à l'arrière, tu peux aussi te rajouter une petite tranche de jambon de Parme. Et tu t'enfiles ça comme ça, tranquille, bénèze, bien frais. Oh, c'est trop bon. Trop, trop bon. Numéro 13. Est-ce que la chaleur change ton humeur? Alors, oui. Je vais dire oui parce que la chaleur me fatigue. Voilà. Et quand je suis fatiguée, j'aime pas qu'on vienne me casser les pieds. Voilà, ça c'est dit. Donc, ouais, quand je rentre du boulot, je suis un peu ronchon à cause de la fatigue. Hein. Ça, c'est clair. Hein, mais bon, surtout qu'en plus, en ce moment, waouh, c'est un peu chargé au niveau du taf. Hein. Je pensais qu'on serait comme les autres années, que pendant les vacances, on serait un petit peu plus tranquille. Mais non, cette année, c'est pas du tout pareil. J'espère que le mois d'août sera un peu plus tranquille. Ensuite, tu préfères vivre le matin très tôt ou tard le soir quand il fait chaud? Ou très tôt le matin, très tôt. Si je pouvais embaucher avant que le soleil se lève et rentrer à 4h de l'après-midi, maximum, ouais, moi je serais heureuse. Hein. Bon, voilà, sauf que les patients à 4h du matin, il n'y en a pas beaucoup à aller chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je travaille en diagonale. Hop. Oui, je suis ambulancière si tu ne sais pas. Mais ça arrive de faire des départs à 6h. J'en ai eu 2 cette semaine. Voilà, donc là, ouais, je suis heureuse. Hein, sauf que au lieu de finir à 4h, c'est des journées qui se finissent à 19h. Donc là, c'est moins cool. Mais ouais, franchement, je préfère être du matin. Alors, quel est l'objet dont tu ne pourrais pas te passer pendant l'été? Bah, le ventilateur, le brumisateur, la thermos, voilà, tous les trucs qui peuvent apporter du frais. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas... tiens, d'ailleurs, faut que je buve. Ah, mais c'est bon. Mais, ouais, tous les... Il n'y a pas spécialement un truc dont je pourrais me passer. Pendant la canicule, c'est plusieurs trucs, quoi. Je pourrais pas me passer des volets, je pourrais pas me passer des rideaux, je pourrais pas me passer de la douche. C'est multi nécessaire de survie, quoi. Bon, je vais enlever le papier. Ah, hop. Voilà. Ouais, c'est compliqué, tu peux pas en choisir qu'un. C'est comme quand on te dit, tu vas sur une île déserte, t'emmènes quoi? Ça dépend, la taille de la valise. Voilà, bon. Mais ouais, non, il y a plusieurs choses. Numéro 16. Quelle est la meilleure astuce anti-canicule? Meilleure astuce anti-canicule. Alors, franchement, si je la connaissais, je te le dirais. Parce que, écoute, j'ai pas pu aller outre la canicule. Hein. Elle s'est installée, elle a rien demandé à personne. Voilà. Puis, on peut pas lui envoyer un texto pour lui dire dis donc, tu vas te calmer. Non, ça ne se fait pas.
Donc, une astuce anti-canicule. Ah, il y en a pas mal là qui parlent de mettre des couvertures de survie en extérieur des fenêtres et la partie dorée face au soleil. Bon, parce que normalement, la couverture de survie est faite pour amener la chaleur. Je sais pas vraiment si ça peut être efficace, j'en sais rien. Je sais pas, j'en ai pas protesté. Alors après, faut vaporiser de l'eau et puis faut le mettre sur la fenêtre. Alors, est-ce que le côté jaune de la couverture de survie reflète, enfin les rayons du soleil se répercutent dessus? Et est-ce que ça renvoie les rayons du soleil? J'en sais rien du tout. Je sais que Jackie m'en a parlé ce matin. Je sais pas si elle l'a fait encore ou pas. J'ai vu ça dans certaines chambres, dans les hôpitaux. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Je sais pas, je me suis pas demandé. Enfin, je me suis pas permise de demander. Mais je sais rien. Mais bon, de toute façon, j'en ai pas sous la main. Donc je ne peux pas tester. Mais non, les astuces. On a, ouais, comme je l'ai dit là, juste avant, on a mis des serviettes de toilette qu'on faisait tremper dans le lavabo et puis très légèrement essorées. Et on les accrochait dans la maison, intérieur fenêtre. Et il paraît que l'évaporation de l'eau fait baisser la température. J'avoue que je n'en ai pas forcément bien vu la différence. On a essayé aussi de mettre des bouteilles d'eau congelées sur la petite table devant le ventilateur. À part que les bouteilles elles fondent, puis que ça fout de l'eau partout, j'en ai pas vu non plus le changement. Hein. Non, c'est de la bidouille, quoi. Je pense qu'il faut vraiment avoir un climatiseur, et encore, il faut faire gaffe. Parce que ce matin, j'ai vu un petit rigolo sur le Bon Coin qui vendait un climatiseur 120 €. C'est la marque qui s'est vendue chez Lidl, là, que tout le monde s'est jeté dessus comme la misère sur le monde. Et en fait, il en avait beaucoup de cartons. Et il n'a pas fait gaffe, en fait, et à côté, il y avait un carton qui était de dos. Et en agrandissant la photo, en fait, on pouvait lire le descriptif de l'appareil. Et faites bien attention à ce que vous achetez, parce que son climatiseur, c'était bien juste marqué ventilateur 3 vitesses. Ouais, et avec un ventilo, tu vas pas avoir le même froid qu'avec un climatiseur. Un climatiseur, ça a du gaz. Un ventilo, ça brasse de l'air. C'est tout ce que ça fait. Voilà, donc les astuces, voilà, 3 essayés, 3 foirés, quoi. Alors, ah oui, j'ai oublié de te dire, il y a combien de questions, là? Ah vache, 40 questions. Ah oui, alors ça, c'était pour le côté canicule. Maintenant, côté créatif. Créatif, alors, qu'est-ce que nous avons? Quel loisir créatif supporte le mieux la chaleur selon toi? Je dirais rien. J'avoue qu'avec les chaleurs, j'ai pas fait grand-chose. Là, aujourd'hui, les températures sont très très bien descendues. Voilà, on n'a pas besoin d'allumer le ventilateur.
Mais non, j'avoue qu'avec les grosses chaleurs, là, j'ai rien fait du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en profite pour avancer et espérer terminer mon diamond painting. Sinon, je pense que ce qui peut résister le mieux, ce sera certainement le point de croix. Tout en faisant gaffe de ne pas être comme moi. C'est pour ça que j'en ai pas fait, parce que je suis quelqu'un qui a une sudation extrême. Voilà. Et si c'est du point de croix imprimé, je pense que l'impression sur le point de croix, avec la poisse que j'ai sur les mains, bah ça partirait. Hein. Voilà, 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 voilà. Ensuite, 18. Crochet, tricot, broderie ou diamond painting. Lequel est le plus agréable à pratiquer en plein été? On va revenir sur le point de croix. Parce que je me suis quand même aperçue que le diamond painting, vu que la base, c'est de la colle, suivant les températures, en fait, la colle a tendance à se ramollir. Et les diamants, en fait, ils glissent sur la toile. Alors évidemment, bon, c'est pas un loisir à faire dehors non plus. Mais c'est pas le loisir que je pratique le plus en été. Donc ce serait plutôt oui, le point de croix. Est-ce que les, comment le crochet, le tricot, non, plein été, ça me tente pas plus que ça. Pourtant, j'ai repris des produits pour le crochet, mais je pense que ce que j'ai envie de faire sera pas fait tout de suite. Peut-être pas avant l'automne. Qu'est-ce qui se passe là? Il me manque un point de... Ah! Il me manque de la colle. Ah, voilà. Ouais, ce sera pas peut-être pas refait avant l'automne. Hein. Parce que là, non. Là, avec le temps... Et les poils de chat. C'est le temps, c'est... Ah, bah zut! C'est pas possible, quoi. J'ai essayé hein, le diamond painting. Le bras, là, les diamants venaient se coller sous mon avant-bras. Je me retrouvais sur la toile avec des endroits où il manquait des diamants. Je dis, c'est quoi ce travail, là? Ah bah oui, je l'ai retrouvé collé sous mon bras. Donc c'est pas la peine. Voilà. Pour ça, là, vu qu'il fait pas trop chaud, ce week-end, j'aimerais bien pouvoir le finir. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Et j'aimerais bien pouvoir l'accrocher. Même la colle, là, la cire, la wax, là, tu l'appelles comme tu veux, qu'on met dans le stylet, là, elle a tendance à être toute molle quand il fait trop chaud. C'est pas terrible non plus. Hop. Ensuite, tes mains ont-elles déjà transpiré au point de rendre ton ouvrage difficile? Oui, bah justement, oui, c'est ce que je venais de dire. Voilà, c'est pour ça que quand on est vraiment sur des chaleurs extrêmes, pour moi, faire des loisirs, c'est pas la peine, quoi. Je préfère être copine avec mon canapé, attendre que ça se passe, hein, et puis reprendre après. J'ai pas eu forcément de catastrophe, mais avoir les mains qui poissent pour faire un ouvrage comme ça, franchement, c'est pas fun. Hein. Ah, ben qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets diamant de travers. Va d'idiot. Hop. Ensuite, quelle matière, laine, coton, acrylique, etc., évites-tu complètement lorsqu'il fait très chaud? J'évite la laine déjà,
Alors, par contre, ouais, c'est dans le créatif. Ouais, j'évite surtout la laine. Voilà. Euh, le coton, bah, ça va être le coton égyptien pour les points de croix, donc ça passe encore. Mais faut pas non plus, voilà, que ce soit des températures torrides. Euh, L'acrylique, c'est surtout pour la peinture. Alors bon, c'est pas ma passion première, hein, la peinture par numéro. Donc j'ai pas ce souci-là. Voilà. Je fais du coloriage, mais pas du tout en, pas du tout en été. Et vraiment par période de délire, quoi. J'ai d'un seul coup, comme ça, tiens, je ferais bien un peu de coloriage. Hop, je vais faire un début de truc, ou je vais faire un truc en entier, puis après, c'est rangé pendant plusieurs mois. Ensuite, tu préfères créer dehors, à l'ombre, ou rester à l'intérieur? Alors, dehors, ça va être le point de croix. Diamond painting, non. Non, non, jamais dehors. Non, je m'y risquerai pas déjà, je veux pas que tout s'envole, tout parte en cacahuète. Non, non, c'est... oui, point de croix. Dehors, diamond painting à l'intérieur. Je sais plus où j'ai la tête là. Tup, 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 tup. Oh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai fou en vrac. Ensuite, ton coin créatif reste-t-il agréable l'été ou se transforme-t-il en four? Non, ça va. Ça va, j'ai pas. Moi, mon coin créatif, c'est ma salle à manger. Hein, ça n'a pas changé, puis je pense que ça changera jamais. J'ai pas d'autres pièces où aller, donc voilà. Euh, Là, le côté soleil, le volet est fermé. Donc là, je suis bien dans la pièce. Là, je sais, je sais même pas combien il peut faire. C'est peut-être 23, quelque chose comme ça. Ouais, il fait bon là. Mais non, non, c'est jamais devenu un four. Hein. Puis si ça se met à se transformer en four, moi je vais y mettre le radiateur. N'importe nawak. Le, le congélateur. Je vais mettre le congélateur. Euh, bon, je vais y arriver ou pas? Le ventilateur. Voilà. Et puis le problème sera réglé. Hop. Bon, ils veulent pas se mettre droit, c'est pas possible. Question 22. Est-ce que tu crées autant en été que le reste de l'année? Ah non, pas du tout. Ah non, justement, c'est ce que je disais sur une question précédente, là. Non, non, l'été, quand il fait beaucoup trop chaud, moi je suis plutôt... waouh! On se détend, on respire, on est bénaise, les quatre fers en l'air, étendu sur la plage ensoleillée, coquillages et crustacés. Alors, sur la plage, pas trop ensoleillée, coquillages et crustacés en mer, hein, voilà. Enfin bon, non. L'été, c'est vrai que je fais moins de trucs quand même. Faut être réaliste. Hein. C'est vraiment pas ma période favorite. De toute façon, mes saisons préférées, moi, c'est le printemps et l'automne. Donc, la chaleur. Je suis une femme chiante parce que j'aime pas avoir chaud en été, mais j'aime pas avoir froid en hiver. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que je suis pas la seule. Ensuite, question 24. Quel projet attends-tu avec impatience de commencer
quand les températures redescendront. Avec impatience. Oh, c'est pas... Non, c'est pas avec impatience, hein. C'est pouvoir, pouvoir faire les nouveaux projets point de croix, là. J'ai tout le matos pour les commencer. Mais pour l'instant, de toute façon, ça sert à rien. Parce que c'est des petites choses que j'essaierai de mettre en vente. Et on est dans la période de vacances de toute façon. Donc pour l'instant, les gens ont le budget pour aller en vacances, pour se détendre. Pas forcément non plus pour aller faire des achats autres que les vacances. Donc c'est pas grave. Mais dès qu'il fera moins chaud, dès que l'été sera fini, hein, je pense que je vais reprendre mon projet crochet. Ah, il y a les Molset Wax. Ensuite, question 25. Combien de verres ou de bouteilles d'eau bois-tu pendant une séance créative estivale? Une séance créative, la séance créative, elle est à la maison. Donc à la maison, j'avoue que je ne bois pas beaucoup de flotte. Attends, je vois rien, je suis à contre-jour, là. Après, si on parle de bouteilles d'eau, ça va plutôt être au travail. Je bois 1 litre, 1 litre et demi, à peu près. Plus mon café glacé, parce que, ouais, je l'emmène. Là, c'est pour ça que j'ai ma nouvelle gourde, là, parce que celle que j'avais s'est mise à fuir. Voilà. Donc, je m'en suis trouvé une sur Amazon qui m'a été livrée ce matin, là. Que j'ai rempli d'eau, que j'ai couché, et elle ne fuit pas. C'est magique. Voilà. Hop. Et ouais, j'ai ma petite glacière, là, avec mes petits pains de glace. Et mes bouteilles d'eau à l'intérieur pour que ça reste frais. Hop. Alors, ensuite. Ah, les questions fun. Ok. Alors, si on te proposait de vivre 1 heure dans un immense congélateur, tu accepterais? Tu peux pas. Il est ouvert ou il est fermé, les congélateurs? Euh, je sais pas, la question est bizarre. Un congélateur fermé, tu peux pas y vivre. Parce qu'en plus, ça fait comme un frigo, hein. Quand tu fermes la porte, ça éteint la lumière. Non, c'est une question bête, hein, désolé. Hein. Tu peux pas vivre dans un congélateur. C'est pas possible. C'est comme si on te demande si tu peux vivre dans un four. Ou alors, ça dépend. Est-ce que le congélateur est en marche? Est-ce que le four est en marche? Mais ouais, non, la question est un petit peu bête. Hein. Je suis désolée. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, as-tu déjà ouvert le frigo juste pour profiter du froid? Bah non. Ah bah non, 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 non. Ça c'est le truc complètement bête aussi. Voilà, tu fais rentrer le chaud dans le réfrigérateur. Voilà, et si tu veux perdre la qualité de tes aliments et puis te retrouver avec des salmonelloses ou d'autres bactéries, bah ouais, vas-y, fais-le. Hein, après, on se retrouve aux urgences, hein, n'est-ce pas? Question 28.
tu t'es déjà disputé avec quelqu'un pour être devant le ventilateur? Non. Bon, non. Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas besoin, hein, voilà. Il oscille de droite et de gauche. Voilà, on n'est que deux à la maison. C'est le petit coup de ventilateur, chacun son tour. Voilà, c'est très bien. Se battre pour se mettre devant le ventilateur. N'importe nawak. Ah, attends, je vérifie que j'en oublie pas. Si, il y en a un là. Hop. Ah, ça, je vais changer de couleur. Alors, comme ma seule habitude, c'est d'en oublier. Hop, 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 hop. Bon, apparemment, j'en oublie pas. J'en ai pas de l'autre côté. Tu me le dis si t'en vois un. Bon, apparemment non. On verra bien. C'est tellement rare que j'en oublie pas un seul. Allez, descends-toi. Hop. Alors, je change de couleur. Je vais repasser ici. Il est où ce symbole? Piou, piou, piou. C'est le 33. Alors, c'est parti. Question 29. As-tu déjà oublié une bouteille d'eau au congélateur jusqu'à ce qu'elle explose? Alors, une bouteille d'eau, non. Une bouteille de coca, une bouteille de champagne, oui. Et quand ça explose, ça va jusqu'à ouvrir la porte du congélateur. C'est impressionnant. Ouais, c'est franchement, faut faire gaffe, quoi. C'est une bombe, hein. Faudrait pas que ça explose quand tu ouvres la porte, parce que tu prends le truc en pleine poire, hein. Mais ouais, ça m'a déjà arrivé. Hop là. As-tu déjà mangé une glace tellement vite que tu t'es congelé le cerveau? Faudrait déjà en avoir un. Lol. Non, mais alors, ouais, je vois pourquoi la question. Et j'ai ce problème-là, en fait, quand je mange des glaces, mais pas les Esquimaux, tout ça, les glaces dans une coupe. En général, ouais, ça me glace le nez et ça va jusqu'à te faire mal au crâne, quoi. C'est con comme truc, hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est hyper désagréable, hein. Voilà. Et je dirais pas que ça congèle le cerveau, hein, parce que voilà, ça faudra en avoir un déjà. Voilà. 31. Tu préfères 40 degrés toute l'année ou 0 toute l'année? Ah bah 0 toute l'année. Ah bah oui. Ah bah c'est clair. Ça c'est fait. Si ton ventilateur avait un prénom, comment s'appellerait-il? Miracle. Miracle. Oh, miracle. Oh. Quel est ton bruit préféré en été? Les cigales, la pluie, l'orage ou le ventilateur? L'orage et la pluie. Surtout quand tu es en vacances, en caravane ou en toile de tente et que tu entends la pluie. Ah, je trouve ça apaisant, c'est un truc de fou. Et il faut dire aussi que quand on est en période de canicule et qu'on entend le bruit de la pluie,
et même l'odeur de la pluie, parce que ça amène une odeur. Ah, je trouve ça extraordinaire. C'est limite jouissif. Hop. Alors, ensuite, si tu pouvais inventer un gadget magique contre la chaleur, ce serait quoi? Eh ben, un écran total pour le soleil. Voilà, pour qu'il se calme un petit peu, quand même. Hein, voilà. Ouais, ce serait bien. Faudrait qu'il ait une chaleur constante, en fait. Ça, ce serait une bonne idée. C'est que quand l'été arrive, hein, il se cale, je sais pas moi, à 25 degrés, voilà, et il reste à 25 degrés pendant toute la période de l'été. Il se cale entre 0 et entre 0 et moins 5, moins 10 tout l'hiver. Et puis voilà, mais que ce soit constant. Le problème des canicules, c'est que ça nous tombe dessus comme ça, comme un coup de masse, et on ne supporte pas parce que le corps n'a pas le temps de s'habituer. C'est surtout ça le problème. Si c'était constant, ça irait bien, mais ça ne l'est pas. Voilà, quand l'été arrive, il faudrait que la température monte progressivement et puis se stabilise et n'en bouge plus. Mais ça, c'est pas possible. Je suis contente, j'avance bien. On est samedi après-midi. Et si demain, on ne bouge pas, je pense que ce sera faisable de le terminer. Question 35. Attends, je regarde si j'ai d'autres symboles de ce genre avant de ranger. Apparemment non. Hop. On va prendre la lettre. On va prendre le noir pour faire la petite bande. Question 35. Quelle est la chose la plus improbable que tu aies fait, pour te rafraîchir? Ah ouais, il y a un truc rigolo. C'est en passant le Karcher sur la voiture du boulot, en fin de journée, bien évidemment. Hein, quand tu es au dernier cycle de rinçage, voilà, pour que ça laisse pas du tout de traces sur la voiture, c'est d'avoir été mettre le jet du Karcher en l'air, pour faire comme s'il y avait de la pluie. Voilà. Et moi, j'étais en dessous. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai pas non plus été, comme on dit, jusqu'à mouiller main cul, hein, mais c'est... Pouah, j'avais besoin de fraîcheur, je n'en pouvais plus. Mais ouais, je crois que c'est la chose la plus délire, quoi. Je me suis jamais... je me suis jamais baignée tout habillée ou des choses comme ça, mais ouais, le coup du Karcher, ouais, la semaine dernière. Ouais. Ou alors à l'hôpital aussi, en allant, en attendant les patients, d'aller dans les toilettes. Et en fait, comme en ce moment il fait très chaud, je suis attachée en forme un peu de chignon. En fait, c'était de mouiller le chignon pour me rafraîchir le crâne. Bon, sauf que la deuxième fois, j'ai un peu trop mouillé. J'ai de l'eau qui m'est redescendue jusque dans l'arrêt des fesses. J'avais le cul au frais. Mais bon, il fait tellement chaud que ça sèche vite. Hein. Hop. Ouais, non, mais le truc le plus drôle, ouais, c'est
le coup du Karcher. Ça, c'était fantastique. Alors, les dernières questions, c'est marqué « Et pour terminer ». Ah, ça aurait été bien que je termine le diamond painting en même temps, tiens, mais là, faut pas rêver. Zou. Attends, je pose les derniers noirs. Voilà, et il y en a un qui est là. Zou. Voilà. Alors, et pour terminer, numéro 36. Quelle est ta saison préférée? Eh ben, je l'ai dit un petit peu avant. Le printemps et l'automne. Voilà. C'est vraiment... mais ma saison préférée, c'est vraiment l'automne. J'aime beaucoup le printemps parce que c'est vraiment l'époque où les fleurs sortent, tout ça. Mais je trouve l'automne merveilleux avec, avec tous ces changements de couleurs. La petite pluie fine fait ressortir les odeurs de la terre. C'est comment c'est les changements d'heure, c'est la luminosité qui descend. Mais c'est vraiment avec l'automne que je kiffe le plus. 37. Quel est ton plus beau souvenir d'été? Ah, nos premières vacances à Plouarnel, dans le Morbihan. Quand on est partis juste tous les deux, voilà, avec la caravane. C'était nos premières vacances. Et enfin, nos premières vacances en Bretagne. Et ça a été le kiff total, quoi. Voilà, c'était très très bien. Des beaux souvenirs, c'est inexplicable et c'est depuis ce jour-là que voilà, on aime la Bretagne et surtout le Morbihan. Voilà. Il y a un microclimat là-bas, il y a des paysages magnifiques. Toute la Bretagne est belle, hein. Mais on a vraiment eu le coup de cœur pour le Morbihan. Ensuite, quelle est la première chose que tu feras quand l'automne arrivera? Bah après, alors ouais, c'est complètement idiot, mais bon, tout dépendra de la météo, hein, on rallumera peut-être le chauffage, ou on rangera les affaires d'été pour reprendre les affaires de mi-saison. Changera de parfum, adaptera un parfum plus adapté à la saison. Je sais pas, il y a plein de choses à faire quand l'automne arrive, hein. On peut pas penser à tout de suite. Mais ouais, il y aura plein de choses à faire. J'aime bien l'été, hein, mais pas dans les conditions qu'on a cette année. C'est beaucoup trop pour moi. Ensuite, oh là. Alors attends, parce que le machin il s'est refoutu à 0. Question 39. À qui aimerais-tu transmettre ce tag? Bah, je sais pas. À qui voudra le faire. Après, je vais regarder sur les chaînes des copines, voir qui elles ont déjà tagué pour pas retaguer les mêmes personnes. Et puis, je relancerai des propositions de tag à ceux et celles qui seront tentés de le faire. Voilà. Qu'on
qu'on en auront l'envie, et puis peut-être passer comme moi un petit moment de rigolade en répondant à ces sympathiques questions. Et donc, dernière et 40e question. Et toi, qui regarde cette vidéo, réponds à la question de ton choix. Hein? Et toi qui regardes cette vidéo, réponds à la question de ton choix dans les commentaires. Hein? Avez-vous compris? Et toi qui regardes cette vidéo, réponds à la question de ton choix dans les commentaires. Ah oui, d'accord, ok. Ok, il faudra que je reprenne une des questions du tag et que je donne la réponse dans la barre des commentaires. Voilà, et ben pas de problème, je vais le faire. Voilà, et ben écoute, ce petit tag était fort sympathique, 56 minutes. Et ben dis donc, hein, il y avait longtemps que j'avais fait une grande vidéo comme ça. J'espère qu'elle t'intéressera, que tu vas la regarder jusqu'au bout, que tu vas passer un bon moment, que tu auras appris des petites choses sur moi. Bon, je pense que il y a déjà pas mal de choses que tu devais déjà connaître. Voilà. Et puis, moi, je vais continuer de faire ce joli diamond painting, comme je le dis, tout en espérant le finir ce week-end. Je te remets dans la barre de description le lien de la chaîne de Jackie qui m'a tagué, le lien de la chaîne de Edith qui a créé ce tag. Donc si tu veux faire ce tag, n'oublie pas d'y mentionner dans ta barre de description le nom de ma chaîne si tu réponds au tag en passant par moi, et le nom de la chaîne de Edith qui en est la créatrice. Voilà. Et ben écoute, sur ce, je te laisse. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!